La prosopagnosie, qu'est-ce que c'est? Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette série de 30 vidéos que je fais en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, je suis coach psychospirituel. J'ai 34 ans, j'en aurai 35 à la fin du mois d'avril. La prosopagnosie, j'espère que je le dis bien, au pire, j'essaierai au moins de titrer la vidéo correctement. Donc, c'est un trouble qui est porté par beaucoup d'autistes. Donc, il n'y a pas que les autistes qui peuvent en avoir, mais parmi les autistes, en tout cas, j'en connais un certain nombre qui portent comme moi ce trouble. Donc, qu'est-ce que c'est? La prosopagnosie, c'est un trouble de reconnaissance faciale. C'est-à-dire que pour une personne qui porte une prosopagnosie, c'est extrêmement compliqué de réussir à distinguer les visages des gens. Donc, pour parler de mon expérience personnelle, je sais que la prosopagnosie, c'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de problèmes tout au long de ma vie parce que j'étais vraiment incapable de me souvenir du visage des gens et que quand, par exemple, je croisais quelqu'un, ça m'arrive encore régulièrement d'ailleurs, surtout quand les gens ont changé de vêtements, changé d'emplacement, ont changé de contexte. Euh, je croise une personne que je connais et parfois une personne que j'ai déjà vue pendant longtemps et je suis incapable de la reconnaître. Donc souvent, ça vexe les gens parce que ils croient qu'on leur apporte, qu'on leur accorde pas d'attention, ou alors ils croient qu'on s'en fiche d'eux, ou alors ça c'est une autre réaction à laquelle j'ai eu droit, c'est d'être jugée, notamment d'être jugée dans mon niveau d'intelligence parce que j'étais incapable de reconnaître les gens, d'être qualifiée de stupide, de bête, etc. Bon, de façon générale, en fait, tous les traits liés à l'autisme, ça a donné lieu à ce type de jugement envers ma personne. La prosopagnosie, ça a été vraiment quelque chose qui a été compliqué pour moi tout au long de ma vie parce que je n'arrivais pas du tout à me souvenir de mes interlocuteurs. J'arrive pas non plus d'ailleurs non plus à me souvenir des prénoms et les techniques. Donc là, je vais vraiment parler en mon nom. Les autres autistes qui regardaient cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous reconnaissez sur certains points ou pas. Mais les techniques que j'avais pour essayer de pallier ce trouble, c'était de me souvenir de tout ce qui n'est pas le visage de la personne. Donc essayer de me souvenir de la couleur de ses cheveux, de si elle a des lunettes ou pas, de si elle a des bijoux, d'essayer de voir la longueur de ses cheveux, s'ils sont frisés, s'ils sont raides, d'essayer de me rappeler aussi de la taille de la personne. Si j'arrive dans une nouvelle équipe, par exemple, à un nouveau boulot où les gens sont très différents les uns des autres, par exemple, il y a un homme, une femme, une personne âgée, une personne plus jeune, une personne, comment dire, un peu plus dodue, une personne toute fine, à ce moment-là, pour moi, c'est déjà un peu plus facile de réussir à distinguer les personnes. Par contre, c'est vrai que ça m'est aussi arrivé de débarquer dans des équipes où les personnes, les femmes, il y a la moitié qui était blonde, la moitié qui était brune, elles avaient toutes les cheveux coupés jusque-là, et ça m'est arrivé dans un de mes boulots de mettre presque 2 semaines à réussir à distinguer les personnes parce que j'avais appris la liste de leurs prénoms, mais j'arrivais pas à les distinguer les unes des autres. Ça m'est aussi arrivé une fois de me rendre, donc c'était une espèce de camp, enfin disons un endroit où j'ai passé plusieurs jours pour faire des activités, et il y avait 2 femmes qui étaient toutes les deux brunes avec les cheveux un peu frisés, à peu près longs jusque-là, et j'ai mis environ 2-3 jours à me rendre compte qu'elles étaient deux et qu'elle n'avait pas une seule avec cette apparence-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi. Et pour pallier à la prosopagnosie, personnellement, la seule chose qui a pu un peu m'aider, c'est d'obtenir une photo des personnes en avance, donc des trombinoscopes, et de passer beaucoup de temps à essayer de les reconnaître. Et parfois, ça m'a permis de faire un petit peu illusion. Après, il y a aussi des fois, surtout après que j'ai eu compris qu'en fait j'étais atteinte de prosopagnosie et que donc j'étais partiellement excusable par rapport au fait que j'arrive pas à distinguer les personnes. Il y a des fois où j'avertis les gens en leur disant voilà, je suis désolée mais j'ai un problème de reconnaissance faciale, et donc ce qui arrive aussi souvent, et bon après ça arrive souvent avec l'autisme de manière générale, c'est que quand on explique nos difficultés à quelqu'un, cette personne va dire ah ouais mais moi aussi j'ai ça, donc je dois avoir ça aussi. Et en fait ces personnes ne se rendent pas du tout compte de l'ampleur du problème. Je me souviens qu'une fois j'étais en train d'expliquer à un ami de l'époque que j'avais un problème de trouble de reconnaissance faciale, et il m'a tout de suite répondu ah oui mais moi aussi j'ai de la peine à distinguer les gens. Et là, je lui ai expliqué que pour moi, une personne que je voyais tous les jours pendant une année, elle change de vêtements, je ne reconnais pas cette personne en fait. Et ça m'est déjà arrivé, ce type de situation, où par exemple une fois, je me souviens d'une fois où j'avais un emploi
où tous les matins, quand je me rendais à mon lieu de travail, il y avait un garde en fait qui était posté à côté de la porte et qui saluait chaque personne qui entrait. Donc cette personne, je l'ai rencontrée tous les matins au même endroit. Et quelques mois plus tard, au moment du souper de la boîte, j'étais assise à côté de cette personne à un repas. Donc lui, il avait changé de vêtements, évidemment. Et je lui ai dit, bonjour monsieur, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Enfin, je veux dire, je suis incapable de reconnaître les gens une fois qu'ils ont changé de contexte. Donc ça, c'est c'est vraiment une horreur. Et les points sur lesquels j'essaie de me raccrocher, ben, je les ai cités tout à l'heure. Il y a tout ce qui est de l'ordre des bijoux, de la couleur des cheveux, des cheveux, des accessoires. Il y a aussi les sujets de conversation qu'on a eu, la voix de la personne et l'endroit où elle était assise dans la pièce, sauf qu'évidemment, tout ça, c'est des choses qui peuvent changer et que parfois, ben, ça reste compliqué pour moi de réussir à me souvenir des gens. Mais heureusement, maintenant que je sais que j'ai ça, ben, il y a des fois où tout simplement je m'excuse et j'explique mes difficultés. Généralement, c'est accepté avec une certaine tolérance, même si évidemment ça laisse parfois des personnes un petit peu perplexes. Donc voilà, si toi aussi tu as de la prosopagnosie, n'hésite pas à raconter ton expérience en commentaire et je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!